Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voyons de mercredi, invité, le cœur de Yahvé. Les 10 paroles viennent directement du cœur de Yahvé et de son désir d'être proche de nous dans une relation de cœur. Dieu nous sauve d'abord grâce au sacrifice de l'agneau immaculé de Dieu que représentaient les nombreux agneaux offerts lors des sacrifices quotidiens. Dieu a assuré le salut du monde par la mort de son Fils unique. Il est ainsi juste tout en justifiant ceux qui croient en Jésus. Romains 3, verset 26, version Louis II. C'est également Dieu qui prend l'initiative de conclure les alliances avec son peuple. Cette relation est tellement intime qu'elle est souvent comparée à un mariage. Lorsqu'Israël brise les 10 paroles, il s'agit de bien plus qu'une désobéissance. Le cœur de Yahvé en est brisé de la même manière que celui d'un conjoint qui découvre l'infidélité de son partenaire. Dieu n'est jamais vindicatif. Il désire ardemment que son peuple revienne à lui. Il éprouve, tel un véritable époux, une jalousie légitime. Yahvé demande des comptes aux gens et ne passe pas le péché sous silence. Dieu fait preuve d'une santé parfaite dans toutes ses relations. C'est là une image puissante de Dieu qui maintient sa loi tout en étant plein de compassion. Il ne veut pas abandonner le peuple. Ses prophètes sont animés du cœur divin qui crie son angoisse et sa douleur, répugnant à infliger un châtiment, mais sachant toutefois que c'est le seul espoir d'amener le peuple dans un ultime effort à se repentir après des siècles de méchanceté et de mépris de sa grâce. Voir Osée 11. Jésus apparaît aussi clairement dans le sabbat, célébrant sa rédemption du peuple. Cela se poursuit dans toute la Bible, puisque le Christ incarné accomplit la plupart de ses miracles le jour du sabbat. Dans les évangiles, il cherche continuellement à ramener les gens à la véritable signification du sabbat, à savoir se connecter à Dieu et aider les autres. On pourrait se demander comment Jésus peut être perçu dans le fait que Dieu intervient contre le pécheur et ses descendants jusqu'à la 3e ou la 4e génération, verset 9. C'est relativement simple et il y avait souvent ce nombre de générations vivant ensemble en même temps et les conséquences sur l'une d'entre elles affectaient toutes les autres. En outre, les scientifiques ont récemment découvert l'épigénétique, cette partie de la science dans laquelle l'expression du gène par le parent est vraiment transmise et pas seulement l'ADN lui-même. Cela signifie que les alcooliques expriment certains gènes de certaines manières, ce qui fait que leurs enfants sont plus susceptibles d'être alcooliques ou d'avoir à lutter rigoureusement contre la tentation. Mais la victoire sur le péché modifie elle aussi l'expression des gènes et cela peut aussi être transmis. Le fait que Dieu fasse preuve de miséricorde pendant des milliers de générations montre clairement que la punition transmise n'est pas ce qu'il veut vraiment, mais qu'elle permet seulement de mettre en évidence l'aspect odieux du péché. Remue ménage. Où voyez-vous Jésus dans Deutéronome 5, les versets 1 à 15? Comment avez-vous vu les péchés et les victoires de vos parents se transmettre dans votre propre vie? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.